chers amis, bonsoir. Je suis Israël de Kofo et vous le savez que c'est toujours pour moi un réel plaisir de partager avec vous ces vidéos qui j'espère vous font du bien et vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Alors ce soir, nous parlerons des objectifs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Parce que j'ai constaté qu'il y a trop de personnes qui n'arrivent pas à identifier leurs objectifs et c'est la raison pour laquelle ils tournent en rond pendant des années sans trop savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors donc ce soir, nous parlerons des objectifs. Ok? Alors cette semaine, j'ai rencontré quelques amis avec qui j'ai échangé et ils m'ont dit tiens Israël, tu sais, actuellement je suis un peu stressé parce que j'ai trop d'objectifs à atteindre. Il faut que je valide mon diplôme, il faut que je puisse avoir un travail cette année, il faut que je puisse me marier, il faut que je puisse commencer à investir, il faut que je puisse entreprendre, il faut que je puisse faire ceci, il faut que je puisse faire cela. À la fin, stop! Vous n'avez pas trop d'objectifs. Si vous constatez que vous avez trop de trucs qui tournent dans la tête, la première des choses à faire, c'est de ne pas vous agiter, mais c'est de vous calmer dans un premier temps. Je lis avec quelque chose. Vous n'avez pas trop d'objectifs, mais vous ressentez simplement les symptômes de 2 ou 3 objectifs. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple. Lorsque vous avez le paludisme, vous voyez, vous avez des symptômes. Par exemple, comment vous vous sentez? Vous avez votre bouche est amère, vous avez froid, vous n'avez pas l'appétit, vous êtes faible, par moments vos os vous font mal ou la colonne vertébrale vous fait mal. Alors, si vous partez voir un médecin et que vous lui expliquez tous ces symptômes-là, après son diagnostic, il vous dira en fait que vous avez le paludisme. Et c'est pareil avec les objectifs. Lorsque vous constatez qu'il y a trop d'objectifs qui vous stressent, comprenez que vous ne ressentez que les symptômes de 2 ou 3 objectifs. Alors, comment on fait maintenant un bon diagnostic pour pouvoir identifier les objectifs les plus importants, les objectifs qui vous permettront de pouvoir vraiment atteindre rapidement et facilement tous les autres objectifs? Comment identifier son objectif principal? C'est très simple. La première chose à faire, c'est de prendre une feuille de papier et un stylo et lister sur cette feuille de papier tous les objectifs qui vous passent par la tête. Ne vous gênez surtout pas. Des objectifs les plus réfléchis, les plus sensés aux objectifs les plus banals. Mettez-les sur la feuille de papier. 15, 10, 20, 30, 40, 50, 100 objectifs. Mais listez tous vos objectifs qui vous passent par la tête sur cette feuille de papier. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir maintenant centrer ces objectifs. C'est-à-dire, quels sont les objectifs qui sont les plus importants pour vous? C'est-à-dire, quels sont les objectifs qui doivent impérativement se réaliser en cette année 2017? C'est-à-dire, lorsqu'ils seront réalisés, vous aurez ce sentiment-là d'accomplissement. Vous aurez ce sentiment que vraiment 2017 a été une année vraiment réussie, même si les autres n'ont pas pu se réaliser. Identifiez maintenant ces objectifs vraiment importants pour vous. Si cette deuxième étape est faite, la troisième étape, c'est de vous poser la question maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment important pour vous de pouvoir atteindre ces objectifs-là? Pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? Pourquoi vous voulez avoir votre travail? Pourquoi vous devez avoir votre diplôme cette année? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez apprendre à nager? Pourquoi vous voulez apprendre à chanter? Pourquoi vous voulez connaître tel monsieur? Pourquoi vous voulez rentrer dans tel groupe? Mais répondez surtout de façon très honnête vis-à-vis de vous. Vous êtes seul face à vous-même. Répondez de façon très honnête parce que l'honnêteté vis-à-vis de toi-même, c'est une clé qui va vous permettre de pouvoir vraiment atteindre le succès et vraiment réussir votre vie, votre honnêteté vis-à-vis de vous-même. Donc, répondez de façon honnête vis-à-vis de vous-même. Ok? Alors, lorsque vous finissez cette troisième étape, ce qu'il vous fait maintenant, c'est de pouvoir maintenant classer ces objectifs dans l'ordre de priorité. Parmi ces objectifs centrés, quelle est la priorité? Quel est l'objectif qui est vraiment le plus important? Par exemple, vous voulez vous marier. Si vous savez que si vous vous mariez, vous allez facilement avoir un enfant. Ou bien si vous avez un travail, vous allez facilement pouvoir avoir une voiture. Ou bien si vous avez un travail, vous allez facilement pouvoir avoir de l'argent pour investir. Mais classez ces objectifs dans l'ordre des priorités. Et vous allez vous en rendre compte au finish que tous ces objectifs que vous avez listés sur la feuille dès le départ, en fait, vous allez pouvoir les atteindre plus facilement si vous réussissez à atteindre ces objectifs principaux que vous avez identifiés. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère que vous allez pouvoir identifier vos objectifs principaux afin de pouvoir réussir votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me permettra de m'améliorer. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.